Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on parlait de Black Clover Mobile. Et je pense que vous avez vu également beaucoup de vidéos aujourd'hui sur le jeu, tout simplement parce que ça y est, la date de sortie a été annoncée. Et je pense que tu le sais déjà également, ce sera pour le 30 novembre. Donc à partir de maintenant, ça va arriver assez vite. Bien évidemment, tout est relatif la façon dont je le dis, parce qu'on l'attend quand même de base depuis cet été. Et il a fallu être très patient, voir aussi le jeu changer. Pas forcément, je trouve, en bien ou en positif, mais compréhensible dans un sens. Malgré la vidéo rage que j'ai fait il y a pas si longtemps, là il y a 2 semaines, qui était voilà, pas mal vue par beaucoup d'entre vous, où effectivement on cache un petit peu notre joie derrière et un peu de tristesse, étant donné que c'était un jeu qui était hyper généreux, vraiment, sur la JP, ce qu'on a en termes de diamants, ce qu'on peut farmer par semaine en jouant à fond, etc. C'était incroyable. Et en fait, je pense que c'était tellement incroyable que quand tu regardes les stats du jeu, je parle en termes de revenus, et bah les revenus malheureusement du jeu sont assez catastrophiques aujourd'hui. Et je pense qu'ils ont dû faire ce modif par rapport à ça. Ce qui du coup paraît pas si étonnant que ça. Mais je trouve que le changement avec la globale, ce qu'ils ont fait sur la version canadienne, pour ceux qui ont revu donc ma vidéo avec tous les changements par rapport à la JP, plutôt violent. C'était vraiment violent. Ils ont changé énormément de choses d'un coup. En une mage tu perds mais tellement de trucs d'un coup que ça m'avait un peu choqué. Et d'ailleurs, je vous rassure, sur la JP, je dis bien sur la JP, on n'est pas immunisé non plus, hein, parce qu'il s'est passé il y a pas longtemps une petite mage. Voilà, hein, la fameuse, voilà, le fameux event de la tour. Bah regardez les gars, on n'a plus de cristaux non plus. Alors, bien évidemment, c'est un peu faux quand même, parce que à partir de l'étage 100, alors faut que j'aille tout au bout, c'est un petit peu loin. Je sais pas si je peux. Ah ouais, non, d'accord, ça me remet là. Enfin bref, une fois que tu arrives à battre l'étage 100, tu vas gagner entre 5000 et 6000 gemmes, un truc comme ça, je crois. Donc ça fait pas mal de cristaux. Je crois que c'est même un peu plus que tout ce que tu pouvais farmer avant sur 1 à 100 étages. Donc tu vas me dire, en soi c'est mieux. Sauf que le problème, aujourd'hui, le nombre de personnes qui arrivent à aller jusqu'à l'étage 100 après 6 mois de jeu, il y en a très peu, hein. Je sais même pas si c'est 1% des joueurs, hein. Je crois que même les plus gros cash players actuellement, gros joueurs, ils galèrent. Et je suis même pas sûr qu'ils y arrivent tous. Donc du coup, en fait, les 5000, 6000 gemmes à chaque fois, on les rate, hein. Moi j'y arriverai jamais, hein, faut se le dire. Là j'ai pas encore fait, mais je pense qu'à partir de plus de 80, je vais commencer à chialer. Donc pour l'instant, voilà, c'est petit changement, mais qui, entre guillemets, est plutôt bien pour les gros joueurs. Mais pour les petits cash players comme moi ou petits free-to-play, galère. Voilà, faut se le dire, c'est galère ce petit changement. Mais voilà, si c'est vraiment en cause parce que le jeu ne fait pas assez de revenus et qu'ils sont obligés de faire ça, voilà, je peux comprendre. Sous un certain point, mais voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé ça un petit peu agressif. Donc voilà les gars, on verra bien au niveau des changements. Pareil au niveau des portails, je pense que vous l'avez vu, ils ont fait un portail de tickets. Je sais pas trop ce qu'ils nous ont fait sur la globale là, où tu peux invoquer que sur les pages de compétences. J'ai pas trop compris l'intérêt, plus le farm en moins. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on verra comment évolue encore la JP sur les mois à venir. Pour l'instant, moi, comme je l'ai dit, je reste full JP. Vraiment, je ferai peut-être quelques vidéos globales, étant donné que, comme vous le savez, les youtubeurs ont eu le droit au fameux partenariat que moi j'avais quitté un temps, parce que on était vraiment déçus de beaucoup de choses. Ils m'ont contacté hier matin pour que je revienne avec un mail, voilà, qui était plutôt sincère, avec une petite discussion qui était plutôt sympa. Bon allez, moi je veux bien laisser une petite chance quand même et voir comment ils vont progresser. Après on sait très bien qu'il y a beaucoup de jeux qui arrivent derrière. Il y a JJK aussi qui arrive à la fin du mois en même temps. Il va sortir en même temps que JJK. Solo Living malheureusement retardé, repoussé aussi au premier semestre 2024. Donc ça, grosse déception parce que c'est un jeu aussi que je voulais vraiment voir. Mais voilà, Black Clover c'était quand même le jeu où j'avais mis beaucoup d'espérance. C'était le jeu numéro 1. Bon voilà, level 27. Je vous avoue que c'était quelques bonus de co par-ci par-là. Je ne jouais pas toutes les semaines et tout ces derniers temps parce que le problème de ce jeu, vraiment, donc c'est bien, ils vont mettre le PVP en temps réel, parce que là actuellement on a 2 PVP avec un fameux event. Je me suis dit ça se trouve c'est pour le PVP en temps réel. Non, pas du tout, c'est encore un PVP contre des bots avec un petit event qui va te permettre en boutique d'avoir ce genre de choses. Il n'y a pas plus de récompenses, genre. Mais par contre après c'est bien, parce que là à partir de 60 à 300 de stam, pour aller chercher un peu la stam c'est cool. Mais en soi, il donne pas plus d'intérêt que, voire beaucoup moins d'intérêt que le PVP de base. Et le problème, c'est que le PVP, déjà, de base, il est pas passionnant, en fait. Donc du coup, on n'est pas beaucoup à avoir très envie déjà de farmer celui-là. Donc c'est un peu dommage. On verra bien ce que ça va donner avec le PVP en temps réel. Je pense que ça va rebooster un peu. Et puis pareil, si vous regardez en termes d'event, aujourd'hui, on en est là. Voilà. Autant vous dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Là, il n'y a pas d'event, hein. Toute la semaine, c'était comme ça. Je sais plus comment c'était la semaine dernière.
Mais on a toujours tourné autour du golem, du serpent là un peu, le sort de petit dragon serpent là. Mais sinon, pas de gros event, hein. Vraiment pas de gros event, pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est chaud, hein. Niveau contenu, c'est chaud. Et là, par exemple, j'ai fait une vidéo hier sur Tokyo Ghoul. Je vous jure que la bêta du jeu Tokyo Ghoul est une putain de masterclass. Le jeu n'est peut-être pas magnifique, pas peut-être incroyable sur certains points, mais putain le contenu qu'il y a du PVP en temps réel, PVP de base, il y a tout, combat de boss, event, il y a la totale sur le jeu. Et pourtant on n'est que sur une bêta, et là ça me choque parce que la différence est flagrante. Genre aujourd'hui, un jeu comme là, le Tokyo Ghoul sort, je vais en faire une vidéo d'ailleurs sur Tokyo Ghoul, je vais avancer encore. Je vais pexer parce qu'il y a encore plein de trucs à découvrir. Et franchement c'est une masterclass, c'est une masterclass le Tokyo Ghoul. Donc voilà, un petit peu déçu. Après, bah voilà, bien évidemment, il y a les petits modes classiques hein, qu'on joue d'habitude. Je pense que je vous ferai une vidéo sur les teams que j'utilise pour passer ceci. Parce qu'en fait, le problème aussi, c'est tu passes ton temps à farmer que du LR. Hein. En fait, le jeu actuellement, c'est tu fais tes cotis et tu farmes du LR. Voilà, c'est un peu ça qu'on fait dans le jeu. Alors j'espère vraiment qu'avec la globale qui va arriver, avec la hype qui va revenir, qu'ils vont vouloir aller plus loin et commencer à nous sortir vraiment de vrais events, de vrais trucs à farmer, de trucs qui donnent envie d'aller chercher. Un peu comme, je sais pas comment dire, mais avec 7DS, quand on farmait, quand il y avait les events, les collabs, les machins, il y avait une envie, on farmait des endroits, on avait une story un peu à part, on avait vraiment une interaction avec l'event qui était intéressante. Là, les events dans ce jeu, dur de se mettre dedans, vraiment. Donc j'espère qu'ils vont toucher à tout ça et qu'ils vont faire quelque chose d'incroyable parce que bon, voilà, bah, j'y joue quand même encore un peu. Hein. Là j'ai 17K, on va attendre le demi-anniversaire, il y a le demi-anniversaire qui va arriver avec sûrement une nouvelle forme d'Asta, etc. qui reset God tier, donc moi je vais stacker. On fera certainement un magnifique step quand ça va arriver. Et puis voilà, et puis d'un côté, bah, je pourrais continuer à vous faire des vidéos parce que mine de rien, j'ai un peu monté la JP, donc ça va me permettre de vous faire un peu de contenu et de vous présenter un certain nombre de personnages, hein, bien évidemment. Et puis voilà, ça va être, on va se faire plaisir comme ça. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo sur Black Clover Mobile t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!